هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نهى عن الفحشاء والمنكر وبالعدل والإحسان أمر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، أرسله جل جلاله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Donc le sujet de la conférence d'aujourd'hui porte sur la réussite. Et avant de commencer d'entamer cette conférence, je tiens à remercier ici les organisateurs et les organisatrices de cette noble assemblée qui est une réussite. Wa billahi tawfiq. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, qu'Allah jalla wa ala bénisse leurs efforts ainsi que leurs familles. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yahfazahum fi ad-dunya wal-akhirah innahu waliyyu dhalika wal-qadiru alayh. Comme je remercie bien sûr les frères et sœurs qui se sont déplacés d'un peu partout afin de participer et profiter incha'Allah tabaraka wa ta'ala de cette modeste intervention. Hafidhakumullah, et qu'Allah jalla wa ala fasse de vos pas et de votre déplacement une cause de votre entrée à toutes et à tous au paradis. Amin. Ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, alors quand on parle de succès, quand on parle de réussite, on utilise plusieurs termes en arabe qui se rejoignent quelque part dans le sens. Alors il y a al-tawfiq, il y a al-fawz, il y a al-falah et bien d'autres termes. Et parmi les termes qui sont utilisés dans la langue arabe pour désigner la réussite, il y a le terme qui revient souvent dans le Saint-Coran ainsi que dans la sunna authentique du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, qui est al-falah. Et al-falah a pour racine falaha, qui nous permet d'avoir un autre mot qui est fallah, qui désigne celui qui travaille la terre, le paysan. Et il n'y a rien d'étonnant dans cela, tout simplement car le paysan agit, fait les causes afin de travailler la terre, et pour récolter la réussite, après avoir fait les causes, il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah jalla wa ala qui a dit dans le Saint-Coran wa fis sama'i rizqukum, et dans les cieux sont votre subsistance. Il sait très bien et pertinemment que sans celui qui met les faits dans les causes et qui est dans les cieux subhanahu wa ta'ala, il ne pourra pas goûter à la réussite à travers ses efforts, car la pluie tombe que par la permission d'Allah jalla wa ala, et c'est Allah qui met les faits dans les causes. Donc après avoir fait les causes, après avoir fait les efforts, il s'en remet en Allah subhanahu wa ta'ala, et il en va ainsi pour celui qui désire récolter la réussite et le succès ici-bas et dans le delà, dans n'importe quelle affaire. Il se doit de faire les causes et de s'en remettre à Allah jalla wa ala. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de falah, il n'y a pas de tawfiq sans faire les causes conformément, comme on va le voir incha'Allah ta'ala, et sans placer sa confiance en Allah jalla fi'ula. Donc si tu veux goûter à la réussite ici-bas et dans le delà, il est important et il t'incombe de placer ta confiance en Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et te dire à chaque instant, quand toutes les portes se ferment devant toi, derrière toi, à ta droite, à ta gauche, il restera toujours une porte qui restera ouverte si tu sais ouvrir cette porte. Et demander qu'on t'ouvre cette porte, c'est la porte au-dessus de toi et qui n'est autre que wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais, Allah jalla fi'ula, qui ne ferme jamais sa porte à celui qui le mérite, et qui ne ferme jamais sa porte à celui qui sait demander qu'on lui ouvre cette porte. Donc la première des choses, c'est de retenir at-tawakkul, la confiance en Allah azza wa jalla, si tu veux réussir ici-bas et dans le delà. Parce que quand on parle de réussite, est-ce que c'est simplement le fait de réussir dans l'akhirah, dans le delà, ou c'est réussir ici-bas simplement, ou c'est réussir ici-bas et dans le delà? Qu'est-ce que le musulman se demande, doit faire? Qu'est-ce qui lui est demandé? De réussir ici-bas et dans le delà, ou simplement ici-bas, ou simplement dans le delà? Eh bien c'est les deux. C'est ici-bas et dans le delà. L'épreuve
Parce qu'il faut parler avec preuve quand même, parce qu'on parle d'un sujet religieux. On va le voir, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième des choses à savoir en guise d'introduction, c'est que la réussite, le succès, ne réside pas forcément dans l'action en elle-même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent. Ils pensent que la réussite réside simplement, exclusivement dans la manière dans l'action en elle-même. Ça veut dire que si il échoue dans ce qu'il a entrepris, pour lui, il n'a pas réussi. Et ça, c'est une erreur. Donc, il est mieux de dire aux gens de façon générale, tu es passé par une épreuve. Même quand on pense qu'il a échoué. Dis, tu es passé par une épreuve. Parce que la réussite, eh bien, réside dans le résultat. Et souvent, l'histoire est longue. Au moment présent, on a l'impression d'avoir échoué. Mais 1 an après, 2 ans après, 4 ans après, tu te rends compte que quand tu avais pensé avoir échoué, ça a été un bien pour toi car ça t'a permis de réagir autrement ou de rebondir autrement, et ce qui a fait que tu as pu évoluer positivement. C'est vrai ou pas? Donc, se dire j'ai échoué, j'ai raté, ça c'est du pessimisme. Et pour réussir dans la vie, il faut toujours être optimiste. Et savoir que le fait de réussir dans la vie, eh bien, c'est le résultat qui nous incombe. Et le résultat peut venir un jour après avoir œuvré, 10 jours, 20 ans, 60 ans, même dans l'au-delà, sans que tu vois les résultats ici-bas. Donc ne dis jamais j'ai échoué. Tu as été éprouvé, tu passes par une épreuve, mais tu n'as pas échoué, incha'Allah ta'ala. Et voilà pourquoi les Sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, quand ils passaient par des épreuves, ils avaient commis certaines erreurs, eh bien ils prenaient des leçons, ce qui faisait qu'ils gagnaient de l'expérience, et l'expérience d'aujourd'hui te permettra de réussir mieux demain. N'oublie jamais ça. L'expérience d'aujourd'hui te permettra toujours, bi'idnillah, d'agir mieux demain. Tandis que la personne qui ne vit pas une expérience à travers les épreuves, une fois tu perds, une fois tu gagnes, une fois tu es heureux, une fois tu es triste, il ne va pas gagner une expérience assez solide qui lui permettra de réagir de la meilleure des manières demain. Il est en manque d'expérience. Voilà pourquoi, eh bien, les meilleurs conseillers, ce sont les personnes âgées. Ce sont les personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu plus que nous. Ils ont vécu des situations difficiles, des situations d'aisance. Ils sont passés par plusieurs épreuves. Donc, ils ont cette expérience. Et l'expérience, on la gagne quelquefois en se trompant dans la vie. Et tous les enfants d'Adam, eh bien, font des péchés. Et les meilleurs des pécheurs, eh bien, ce sont ceux qui se repentent. Et celui qui se repent, Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa miséricorde inestimable, immense, Allah jalla wa ala pardonne les péchés. Donc voilà pourquoi il ne faut jamais dire, surtout quand ça ne te concerne pas toi personnellement. Parce que quelquefois on a tendance, surtout aujourd'hui, de se préoccuper plus des gens que de soi-même. Alors des gens se permettent, au nom de je ne sais quoi, de dire bah celui-là a raté. Tu as vu, je t'avais dit. Celui-là, il réussira jamais. Et le terme réussite, c'est un mot lourd. Pourquoi c'est un mot lourd? Parce qu'on dit à chaque fois wa billahi at-tawfiq. At-tawfiq min Allah jalla wa ala. At-tawfiq, le succès, la réussite, elle vient de qui? Elle vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc quand toi tu dis cette personne ne réussira pas, c'est quelque part tu t'appropries un jugement qui appartient à Allah jalla wa ala. C'est qui accorde le succès? C'est toi. Tu connais al-ghaib, toi, tu connais le futur. Quand on parle de al-ghaib, c'est le monde invisible, mais ici ce qui est visé particulièrement, c'est quoi? C'est al-mustaqbal, c'est le futur. Tu connais le futur? Non. Pourquoi tu dis il ne réussira jamais? Tu as utilisé le terme réussite. Ici, tu ne peux pas l'utiliser n'importe comment, ya Abdallah. Et une parole peut te conduire à ta perte. Comme une parole peut faire de toi un habitant parmi les habitants du paradis. Et parmi les choses que les gens regretteront le plus dans l'au-delà, eh bien, c'est la mauvaise utilisation de la langue al-lisan. Et voilà pourquoi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit la chose qui mériterait le plus ou qui mérite le plus d'être emprisonnée ici-bas, ce n'est autre que al-lisan, la langue. Les gens commettent des dégâts avec la langue. Surtout aujourd'hui. Il n'y a pas que la langue, il y a la langue, mais bon, il y a les doigts aussi, avec le net et autres. Et ça se propage extrêmement rapide.
d'une manière très très rapide. Les informations, les rumeurs, les calomnies, etc. Et pour arrêter cette calomnie que tu as lancée, c'est extrêmement difficile. Peut-être qu'elle va continuer à se propager, même 20 ans après ta mort. Comment tu vas la stopper? Comment tu vas l'arrêter? C'est trop tard. C'est pour ça que maintenant, on doit encore faire beaucoup plus attention qu'à une certaine époque où il n'y avait pas cette facilité de propagation qui existe aujourd'hui. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, qui est le meilleur des enseignants, lui-même a dit une fois, lors de Ghazwat Uhud, et le hadith il est rapporté par Muslim, alors que des gens lui ont cassé une dent, des gens l'ont agressé injustement, les gens l'ont blessé à la tête lors de l'expédition, la fameuse bataille de Uhud. C'est le prophète, Nabiyullah Azza wa Jal, Khalilullah, l'aimé d'Allah Azza wa Jal, l'ami intime d'Allah Jalla wa Ala, le rapproché d'Allah Azza wa Jal, le meilleur des prophètes, le prophète le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien avec cela, Allah Jalla wa Ala ici a rappelé au prophète alayhi salatu wassalam qu'il ne fallait pas utiliser ici le terme falah de n'importe quelle manière. Lorsqu'ils lui ont fait ce qu'ils lui ont fait, lorsqu'ils lui ont causé préjudice, le prophète alayhi salatu wassalam a dit comment un peuple qui a causé du tort à un prophète peut réussir. Comment il peut réussir? Kayfa yuflihu qawm. Il a utilisé le terme yuflihu al-falah. Comment peuvent-ils réussir? C'est comme quelque part comme s'il disait ils ne réussiront pas, ils ont maltraité un prophète injustement. Avec cela, Allah Jalla wa Ala a révélé, comme il est relaté dans Sahih Muslim, le verset coranique où il dit subhanahu wa ta'ala laysa laka min al-amri shay'un. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Si Allah veut, il leur pardonnera, ou il est possible qu'il les punira. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. Et Allah rappelle, ils sont certes injustes. Allah nous donne une leçon à l'ensemble de l'humanité, c'est révélé dans le Coran al-Karim. Ils sont certes injustes. Mais de là à prendre position pour déduire une chose sans révélation, non. Ça c'est ici un rappel à l'ordre quelque part qui a été envoyé par Allah Jalla wa Ala, parce qu'il n'y a pas eu la révélation qui lui a permis au prophète alayhi salatu wassalam d'affirmer cela. Et ça c'est une leçon à nous tous. Attention de prétendre qu'un tel est voué à je ne sais quoi ou à je ne sais où sans que tu aies une preuve concrète et claire qui te permet d'affirmer cela. Et voilà pourquoi dans de nombreux hadiths, entre autres Abu Daoud et d'autres, et plusieurs variantes de ce hadith, dans un hadith rapporté par Abu Daoud bisanadin sahih, il est rapporté qu'à l'époque de Banu Israël, il y avait deux personnes qui se côtoyaient et qui avaient une relation fraternelle. Alors un était pécheur, et je pense que vous connaissez le texte, et l'autre c'était quelqu'un de as et désobéissant. Et un était pieux plutôt, et un était pécheur. Et celui qui était pieux, qui était dans l'ibadah, dans la bonne adoration, il se rapprochait d'Allah Jalla wa Ala à travers les actions, etc. Eh bien, rappelait à l'ordre la personne qui était égarée, qui commettait des péchés. Jusqu'à ce qu'un jour vienne où la personne, il n'en pouvait plus. Celui qui commettait des actes de désobéissance, il n'en pouvait plus d'entendre la personne qui le rappelle à l'ordre. Et il lui a dit, mais tu as été envoyé pour me surveiller ou quoi? En bref, laisse-moi tranquille, à me répéter toujours les mêmes choses. Et la personne qui était dans l'adoration a dit, Allah ne te pardonnera jamais, toi. Vous voyez la gravité de se donner une posture qu'on ne mérite pas et qu'on n'a pas le droit de prendre, de porter des jugements qui appartiennent qu'à Allah Jalla wa Ala, constater quelquefois des déficiences chez certains quand il y a vraiment un intérêt de le constater, pour prendre des leçons, pour exhorter, pour rappeler à l'ordre avec sincérité, avec bonne exhortation, c'est bon. Mais d'en faire une généralité et de vouloir scandaliser et te prétendre pour je ne sais qui, je ne sais quoi, c'est une grave chose et c'est une mauvaise affaire pour toi. Si Allah tabaraka wa ta'ala se met en colère contre toi car tu as pris quelque part une position qui personne ne t'a dit de la prendre. La personne a dit Allah ne te pardonnera pas.
Et dans une version de Abu Daoud, il est rapporté que Allah Jalla wa Ala ressuscitera ces deux personnes. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala va blâmer la personne qui était dans les actes d'adoration. Et il va lui rappeler que cette personne-là n'avait aucune part dans ce jugement-là. Il n'avait aucune responsabilité. Il n'avait pas le droit d'intervenir en tant que jugement, car le jugement n'appartient qu'à Allah Jalla wa Ala concernant cette situation. Tu ne connais pas le futur. Allah ne te pardonnera jamais. Tu es qui pour prévoir cela? Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans cette version-là, il dira à la personne qui a désobéi à Allah Tabaraka wa Ta'ala, je lui fais miséricorde et il rentre au paradis. Quant à l'autre, eh bien, il rentre en enfer. C'est pas une mince affaire, le fait de parler de... Ya ikhwan, ici, les personnes qui ont marqué l'histoire parmi les sahaba, parmi les plus pieux et les vertueux, wallah, ils craignaient énormément de porter préjudice à autrui parce qu'ils se préoccupaient tellement d'eux-mêmes qu'ils savaient que le jugement va durer 50 000 ans et ils savaient pertinemment que ça va être très difficile de s'en sortir concernant ses propres responsabilités. C'est le jour de la résurrection. Allah Jalla wa Ala dit yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Le jour où le frère fuira de son frère, de son père et de sa mère, de son conjoint, de sa conjointe, de ses enfants. Parmi les mufassirin, il y a ceux qui ont dit le jour de la résurrection sera tellement éprouvant, tellement difficile. Les gens seront tellement en panique. C'est le jour où le prophète alayhi salatu wassalam a dit tout le monde ressuscitera nu, non circoncis. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha a dit ya Rasulallah, les hommes et les femmes nus, on va ressusciter au jour de la résurrection. Elle a montré ce côté, voilà, c'est comme gênant. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ya Aïcha, la situation sera tellement terrible, tellement effrayante que personne ne se préoccupera de qui est à côté de lui. Vous imaginez quand il y a un grand tremblement de terre, les gens pensent à aller prendre leur portefeuille ou à prendre leur argent ou leur habit. Première des choses, on sort. Et quand tu sors dans ton état, personne ne fait attention qui est à côté de qui. La frayeur. Et quand la frayeur te prend, une frayeur intense, tu deviens paralysé. Et bien ce jour-là, il y aura des gens qui resteront paralysés de frayeur et de peur pendant 50 000 ans. Et bien ce jour-là, les gens, quand ils verront leur père et leur mère, ils ne courront pas vers leur père et leur mère parce que son père leur a manqué ou sa mère leur a manqué. Non. Il prendra la fuite. Pourquoi? Certains exégètes ont dit parce qu'ils savent pertinemment que les personnes en face d'eux, que ce soit leur époux, leur épouse, leurs enfants, leur père, leur mère, avaient des droits sur eux, donc eux, ils avaient une certaine responsabilité et ils prendront la fuite par crainte de rendre des comptes sur ces responsabilités et d'être punis. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, comme jaa fi sahih Muslim, il dit toute personne à qui Allah tabaraka wa ta'ala a confié une autorité et celui-ci trahit ceux qui sont sous son autorité, il lui sera interdit de rentrer au paradis. C'est pas un jeu, c'est pas une mince affaire, c'est pas que des textes qu'on... Donc quand t'entends ça, comment tu te préoccupes des gens? Ou comment tu oses dire celui-là ne réussira jamais? Celui-là ne prospérera jamais. Tu ne sais pas, Allahu a'lam, il peut être qui il est. Demain peut être meilleur que toi. Demain, toi, tu ne sais pas, peut-être tu seras le plus grand des égarés. C'est pour ça, voilà, que certains, parmi les savants qui ont marqué l'histoire, parmi Tabi'in, il y avait celui qui a dit « Je crains de plaisanter ou de rire, même sur un animal, par crainte de devenir tel cet animal. » Parce que le prophète a rappelé ici que celui, à travers de nombreux hadiths, ce qui ressort que celui qui se met à rire, à dénigrer son frère, eh bien Allah ne le fera pas mourir avant que lui-même commette les erreurs que son frère faisait. Allah ne fera pas mourir une personne qui riait sur le défaut ou sur le péché d'un de ses frères avant que lui-même ne commette le propre péché. Donc voilà, il faut se préoccuper de soi-même. Et surtout le terme al-falah, la réussite, Allahu a'lam. Innamal a'malu bi al-khawatim. Les actions ne valent que par leur conclusion, leur fin. C'est pour ça que certains savants disaient ne porte aucun jugement sur une personne avant de voir sur quoi la personne va mourir. Tu ne sais pas, peut-être aujourd'hui, la personne, voilà, elle te montre un aspect de piété, un aspect de réussite, un aspect d'une personne vertueuse. Mais Allahu a'lam sur quoi elle va mourir. Et c'est Allah Jalla wa Ala qui connaît les intentions.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, huwa as-sittir. As-sittir, c'est celui qui voile, qui cache les défauts. Et Allah tabaraka wa ta'ala, huwa al-halim. Al-halim, c'est celui qui ne se précipite pas, il ne se hâte pas à punir et à rétribuer ses serviteurs. Il leur laisse un long délai. Donc Allah Jalla wa ala ne se précipite pas. Mais par contre, quand la période d'examen est terminée, donc dans cette vie d'ici-bas, nous sommes dans un examen, là, à ce moment-là, Allah dévoile. Mais il ne s'est pas précipité de dévoiler. Il ne s'est pas précipité de dévoiler. Voilà pourquoi certains savants disaient, si nos péchés avaient des odeurs, aucune personne ne pourrait s'approcher de nous ou s'asseoir à côté de nous. Personne. Mais Allah Azza wa Jalla sittir, il cache les défauts. Wa al-halim, il laisse un délai. Il laisse le temps à la personne de pouvoir se repentir. Et Allah Jalla wa ala, huwa al-halim, la preuve en est que même s'il y a des désobéissants, Allah leur permet de vivre, de boire, de sourire, d'être joyeux, de dormir, de gagner de l'argent, d'avoir des enfants. Rahmatullahi Azza wa Jalla wasi'a. Et Allah Azza wa Jalla te laisse un délai. Mais arrive un terme où Allah Azza wa Jalla dévoile. Et Allah subhanahu wa ta'ala scandalise quand la personne mérite vraiment d'être scandalisée. Et souvent cela se passe soit dans le delà ou soit à la fin de ta vie. Et c'est pour ça qu'il est dit, comme a dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, man aasha ala shay'in mata alayh wa man mata ala shay'in bu'itha alayh. Celui qui vit avec une certaine habitude, une certaine régularité dans le bien ou dans le mal, mourra ici sur cette même habitude. Et celui qui meurt sur cette habitude-là ou sur cette action-là qu'il avait l'habitude de faire tout au long de sa vie, ressuscitera auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala sur cette action-là. Donc il y arrive un moment où Allah scandalise, où Allah Azza wa Jal dévoile. Wa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Qu'Allah Jalla wa ala nous préserve de ce scandale et de ce dévoilement de nos péchés. Mais Allah le fait quand vraiment la personne mérite. La preuve en est, au jour de la résurrection, fils sahih, il est rapporté que il y a des gens qui diront Ya Rab, quand ils liront Iqra kitabak, lis ton livre, ils diront Ya Rab, mais j'avais commis des choses là à ce moment-là. Il lira dans son livre, il se rappellera, il se souviendra. Là, j'avais fait telle mauvaise action. Allah tabaraka wa ta'ala dira je te l'ai voilé ici-bas et je te l'ai pardonné dans l'au-delà. Rentre au paradis. La miséricorde d'Allah, je te l'ai voilé. Wassitir, yastur. Il cache, il voile les défauts. Il voile les péchés. Et je te les ai pardonnés. Pourquoi? Parce que la personne s'est repentie. Parce que la personne s'est repentie. Wa illa, sinon, Allah tabaraka wa ta'ala scandalise. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Pourquoi il dit il le verra? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Celui qui fait le poids d'un atome minuscule de bien, il le verra. Celui qui fait le poids d'un atome de mal, il le verra. Pourquoi il dit Allah Azza wa Jalla il le verra? Écoute bien, tout péché que tu commets, toute injustice que tu commets, tout mal que tu commets, Wallahi wa Rabbil Kaaba, tu le verras. Si tu ne t'es pas repenti, tu le verras dans le futur, ici-bas ou dans le delà. Si tu ne te repens pas et tu persistes, tu le verras où? Sur toi. Ça se répercutera sur toi, ou sur ta santé, ou sur ton époux, ou sur ton épouse, ou sur tes enfants, ou sur ton père, ou sur ta mère, ou sur ta descendance, ou sur ta vie, ou sur ça, tu le verras. Et combien de gens voient que tout va mal dans leur vie? Ils ne comprennent pas, ils cherchent, mais ils cherchent au mauvais endroit. Il n'a pas cherché dans sa relation avec son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Le mal qu'il a commis à autrui, kama tadinu tudan. Comme tu fais, on te fera. Kama fa'alta yuf'alu bika. Comme tu as fait aux autres, on te fera. Donc tu le payeras. Voilà pourquoi Allah dit, yara, il le verra. Donc tu vas le voir. Et quand tu vois que tout va mal autour de toi, eh bien ça c'est ce que tes mains ont provoqué. À toi de te réformer. Voilà pourquoi une des causes qui profite le plus à l'être humain, au serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, ici-bas et dans l'au-delà, et qui dissipe les soucis et les tristesses, c'est al-istighfar. Voilà pourquoi le prophète alayhi sallam a dit celui qui augmente al-istighfar, le fait de dire juste simplement astaghfirullah. Al-istighfar, Allah tabaraka wa ta'ala fait dissiper les soucis et les tristesses. Allah jalla wa ala fait dissiper les soucis et les tristesses.
En multipliant, astaghfirullah, tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam se repentait et demandait pardon à Allah Azza wa Jal par jour plus de 70, 100 fois. Par jour, ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que c'est la cause du bonheur, de sa'ada, de la réussite, du succès. Al-istighfar. C'est ce qui va déblayer ton chemin de tout ce qui peut empêcher la réussite et le bonheur à sa'ada. Donc multiplie l'istighfar, ya Abdallah. Et ça fait partie du dhikr, comme on le verra plus tard. Ici, qui va te permettre de goûter à sa'ada. Parce que ceux qui goûtent à sa'ada, au bonheur, c'est qui? Ce sont ceux qui multiplient le dhikr. Ceux qui multiplient l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voilà pourquoi il est important d'évoquer abondamment Allah jalla fi'ula. Et en plus de cela, particulièrement al-istighfar. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et évoquez Allah Jalla wa Ala abondamment afin que vous, la'allakum tuflihun. Et vous allez voir tous les endroits où Allah et le prophète alayhi salatu wassalam parlent de l'falah. Et là, on va pouvoir déduire quelles sont les causes de la réussite. Dhikrullahi azza wa jal. Wadhkurullaha kathira. Il n'a pas dit évoquer Allah simplement. Kathira, abondamment. La'allakum tuflihun. Allahumma ja'alna min al-muflihin. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on fasse partie des gens qui vont goûter à la réussite, al-fawz, al-tawfiq, al-falah, fi dunya wal-akhirah. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah, il parle encore de ceux qui, celles et ceux qui évoquent leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, kathira, il dit abondamment, beaucoup. Allah Azza wa Jal, a'adda Allahu lahum. Allah leur a préparé. C'est ton Seigneur qui prépare, c'est pas n'importe qui. Allah leur a préparé, a'adda Allahu lahum maghfiratan, un pardon et une énorme récompense. Alors, walillahi al-mathalu al-a'la. Imaginez-vous une personne qui vit de manière modeste, n'a pas beaucoup d'argent et qui dit j'ai une belle maison. Est-ce qu'on va comprendre que sa maison est aussi belle que si c'était un milliardaire qui te dit j'ai une belle maison? Non. Parce que la personne est milliardaire, donc on se dit, si lui le milliardaire me dit j'ai une belle maison, c'est que la maison doit être vraiment belle. Walillahi al-mathalul a'la. Ce n'est pas n'importe qui te dit tu auras une grande récompense. Imaginez-vous, c'est Allah qui vous dit je leur ai préparé une grande. Si Allah nous dit c'est une grande récompense, c'est inimaginable. Voilà pourquoi le prophète a dit au paradis il y a ce que œil n'a jamais vu, ce que esprit humain n'a jamais imaginé. C'est inimaginable. Allah il te dit ajran azima. Donc vis avec le dhikr. Et c'est une des causes de quoi? Al-falah. Beaucoup de dhikr. Prends un main, comme on dit dans le Darija, un tasbih comme ça. Ça c'est une wasila. Ça c'est un moyen afin de te rapprocher d'Allah Jalla wa Ala. Et tu ne fais pas de ce chapelet un acte d'adoration. C'est une chose qui te permet d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu te fais avec les mains, c'est encore mieux, sachant qu'Allah Jalla wa Ala a dit Yawma tashhadu alayhim, le jour où témoignera ici pour ou contre eux quoi. Et Allah Azza wa Jalla il parle de quoi? De leur peau, de leurs mains, de leur. Donc on sait que tes mains, tes doigts, ta peau va non seulement parler mais témoigner. Donc c'est mieux de faire avec les mains. Mais si tu le fais avec un chapelet, c'est bien. Certains maintenant dans ce monde sont tous stressés, ils ont besoin de toucher quelque chose. Prends un tasbih. Il n'y a pas de bid'a, ça c'est pas d'innovation dans cela. C'est un moyen ça, simplement pour te rapprocher d'Allah Jalla fi'ula. Comme là on utilise un micro. Il n'y avait pas de micro à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'on en fait un acte d'adoration? Non, c'est un moyen pour transmettre ici la parole d'Allah Azza wa Jal qui ça est une ibada. C'est tout. Et ça quand tu le gardes dans la main, ça te pousse. Ah, tu te rappelles, et tu fais. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم, toute personne qui dit le matin subhanallah wa bihamdi 100 fois, Allah Azza wa Jalla lui pardonne ses péchés même s'ils sont aussi abondants que l'écume de la mer. L'écume de la mer, vous voyez dans la mer, la plage, toutes les ce qu'on voit qui est blanc, dû aux vagues, aux petites vagues, l'écume de la mer. Même si tu as des milliards de péchés, tu dis subhanallah wa bihamdi 100 fois le matin, Allah Jalla wa Ala te pardonne tes péchés. Tous tes péchés. Tu prends, ça prend même pas 5 minutes. Subhanallah wa bihamdi. Gloire et pureté à Allah Azza wa Jalla. Et subhanallah, c'est le fait de rendre Allah Jalla wa Ala exempt de tout ce qui ne convient pas à sa grandeur et sa majesté.
C'est ça, subhanallah. C'est at-tanzih. Reconnaître qu'Allah Jalla wa Ala a aucun défaut. Gloire à Allah, wa bihamdi, et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala. 100 fois le matin. Vous voyez que le dhikr, c'est extrêmement important et c'est la cause de la réussite. Et le succès, donc on a rappelé qu'il réside dans la manière d'agir, de se comporter. Comment tu vas appréhender l'épreuve. Si tu as eu un malheur, ou même tu as provoqué le malheur ou l'épreuve, si tu te dis je prendrai une leçon, c'est de ma faute, alhamdulillah, je suis optimiste, je vais de l'avant, wallahi al-adim, tu as réussi. Quelqu'un va dire mais il n'a pas réussi, tu as réussi. Pourquoi tu as pris des leçons? As-sahaba radiyallahu anhum wa ils n'ont pas fait des erreurs. Les sahaba, ils ont fait plein d'erreurs, bien que ce soit les meilleurs des hommes, après les prophètes et les envoyés. Parce que, comme disent les ulama, Allah Jalla wa Ala a envoyé sur la surface de la terre des hommes qui font partie des meilleurs des hommes, c'est Al-Anbiya et War-Rusul, les prophètes et les envoyés. Et parmi les prophètes et les envoyés, le meilleur des envoyés, c'est le prophèet Mohammed alayhi salatu wassalam. Et celui-ci, c'est le meilleur des hommes, il méritait d'avoir autour de lui les meilleurs des hommes. Et les compagnons radiyallahu anhum warḍam, ils ont fait des erreurs, mais eux, ils prenaient des leçons de leurs erreurs. Et ils se réformaient. Et ils avançaient. Et ils évoluaient. Et le fait d'évoluer ne veut pas dire changer. Tu ne changes pas, tu évolues. Parce que c'est comme ça que tu avances. Tout le monde doit évoluer. Allah ne nous a pas créé parfait. Allah il dit j'ai créé l'être humain faible. À la base tu as été créé faible. Et il faut savoir aussi que le succès dans l'au-delà passe par le succès ici-bas. Parce que quand on parle de succès, on parle de quel succès? Alors moi je suis musulman. Quelqu'un va m'interroger, il va me dire c'est quoi réussir? Je vais lui dire c'est réussir dans l'au-delà, ou je vais lui dire c'est réussir ici-bas, ou je vais lui dire c'est réussir dans les deux. C'est réussir dans les deux? Ou réussir que dans l'au-delà? Les deux. Il ne faut pas se tromper. Certaines personnes pensent non, c'est que l'akhira mon frère, c'est que l'akhira, il te parle que de l'akhira, il te parle que du jour du jugement dernier, que de l'maut, que des signes de la fin du monde, jusqu'à arriver à un moment où il te dit mon frère, tous les signes de la fin du monde sont arrivés, reste sur une chaise, il ne bouge plus. Il dit mon frère, ça y est, on ne peut plus, c'est la fin du monde bientôt, le Masih ad-Dajjal, non. Il voit le Masih ad-Dajjal partout, lui. Un banquier devant lui, c'est le Masih ad-Dajjal. Un pays, c'est le Masih, un drapeau, c'est le Masih ad-Dajjal. Il voit des yeux partout, il voit je sais pas quoi. Vie, Abdallah. Et on t'a pas dit de rester focalisé que sur l'au-delà, parce que le succès de l'au-delà passe par le succès d'ici-bas. Le succès de l'au-delà passe par le succès d'ici-bas. Parce que celui qui arrive à satisfaire son Seigneur ici-bas, il gagnera le succès dans l'au-delà. Donc ça passe par quoi? Le succès ici-bas. Et le succès ici-bas passe par les actes d'adoration qui te permettront de gagner le succès dans l'au-delà. La preuve en est, je vous ai parlé du dhikr. C'est un acte d'adoration qui te permettra de gagner le succès dans l'au-delà, mais cet acte d'adoration te permettra de gagner le succès ici-bas aussi. C'est ça qui va déblayer ton chemin de toutes les épreuves, les choses qui vont te permettre ici de ne pas avancer, etc., qui vont t'empêcher d'avancer, etc. Donc ça, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, l'épreuve qui nous rappelle que il est important pour le musulman de goûter au succès, de réussir dans sa vie d'ici-bas. Il faut réussir dans la vie d'ici-bas. Ne me dis pas, je pense qu'à la mort, je m'enferme dans ma maison et je bouge plus et je suis immobile et je suis... Réussis dans ta vie d'ici-bas. Excelle dans tous les domaines. Dans tous les domaines qui sont sains, qui sont bons, excelle. C'est comme ça qu'elle est la réussite. Voilà pourquoi, dans les siècles qui nous ont précédés, le siècle des Lumières chez les musulmans, eh bien, c'était les plus grands des savants qui ont permis cette réussite. Regardez, quand on parle de la chimie, quand on parle des maths, quand on parle de la médecine, quand on parle... Mais les plus grands des savants musulmans étaient à l'origine de cette expansion et de ce boom, entre guillemets. Et voilà pourquoi on a Averroès, on a Ibn Rushd, on a Ibn al-Qayyim, médecin du corps et du cœur. On a des savants qui ont marqué l'histoire chez les musulmans et les non-musulmans. C'était des savants musulmans, mais des savants aussi dans les sciences mondaines, profanes. Ça, c'est la réussite. Ils n'ont pas abandonné ici la réussite, ici-bas, parce qu'ils savaient très bien qu'il nous est demandé, à nous musulmans, à nous croyants, de réussir et d'exceller fi dunya wa fil akhirah. Ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Et parmi les paroles qui résument ça, et comme l'a rappelé l'imam al-Qurtubi al-Maliki, rahmatullahi alayhi fi tafsirihi, il rapporte cette parole en disant que c'est une très bonne parole, une très belle parole. La parole de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu warda, lorsqu'il disait
i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'ishu ghadan. C'est un équilibre. Stop. C'est une des meilleures paroles pour t'apporter un équilibre. Il dit œuvre pour la vie d'ici-bas, dans la vie d'ici-bas, comme si tu n'allais jamais mourir. Alors la vie elle est très courte, on le sait toutes et tous. Ça va très vite, surtout aujourd'hui. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit ma communauté vivra entre 60 et 70 ans. Les choses vont très vite aujourd'hui. Mais si la personne se dit je vais peut-être mourir demain et il se dit que ça, il n'agira plus. Et ce n'est pas demandé cela en islam. Vis dans ta vie d'ici-bas et œuvre pour la vie d'ici-bas comme si tu n'allais jamais mourir. Si demain je vous dis vous allez vivre 500 ans, bien sûr que là vous allez augmenter vos projets, si je vous dis vous allez jamais mourir, khalas, tu vas te mettre à fond dans la vie d'ici-bas. C'est ce qui est demandé en islam, mais en équilibrant la balance. Il dit wa'amal li akhiratika, et œuvre pour ta vie de l'au-delà comme si tu allais mourir demain. Alors si on te dit maintenant tu vas mourir demain à 14h, je ne sais même pas si vous serez là. Pourtant, on est dans une assise de science. Les assises de science sont les meilleures assises qu'Allah Jalla wa Ala, les assises que Dieu aime le plus, où les anges assistent, où les personnes sont pardonnées à la fin de l'assise, où Allah Azza wa Jalla vante ses serviteurs quand ils sont dans des assises de science maintenant, comme on est. Mais avec cela, tellement que tu serais pris de panique, je pense que tu resterais prosterné en train de pleurer et implorer le pardon d'Allah Jalla wa Ala. Donc ce qui nous est demandé, c'est quand tu adores Allah, c'est lors de la prière. Fais ta prière comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Fais la prière de celui qui fait ses al-wada', ses adieux. Mets-toi dans la tête, c'est peut-être la dernière prière que je vais faire. C'est-à-dire toujours tu te dis je vais peut-être mourir là. Mais quand tu as fini ton acte d'adoration, eh bien là tu es dans le dunya. Fantashiru. Comme Allah l'a rappelé plusieurs fois dans le Coran al-Karim. Quand ton affaire est terminée, ton acte d'adoration est terminé, ta prière de l'Jumu'ah est terminée, vas-y, maintenant, va à tes affaires mondaines. Il n'y a pas de mal en cela. Au contraire, le prophète alayhi salatu wa salam a dit toute dépense que fait le serviteur d'Allah pour sa famille, et il met l'intention ici d'en être récompensé, parce que c'est une sadaqa, et la meilleure des sadaqas, c'est celle que tu fais pour ta famille, tu en seras récompensé. Et pour cela, ça passe par un travail halal, licite. Donc tu travailles, c'est une ibada, si tu as compris la religion comme ça. Et si tu équilibres les choses. Donc ça, c'est une des preuves qui nous rappelle que eh bien, on doit goûter à la réussite ici-bas aussi. Parmi les preuves, Allah Jalla wa Ala dit وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. C'est clair le verset coranique. N'oublie pas ta part d'ici-bas. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا. Et beaucoup d'exégètes, comme l'imam Malik rahmatullahi alayhi, lorsqu'il fut interrogé concernant ce verset coranique, et d'autres, eh bien, ils disent que c'est les ni'am, c'est les bienfaits, c'est les délices. Et il parle de al-ma'kal, ou al-mashrab, ou al-malbas, c'est tout ce qui concerne les nourritures, les boissons, les habits, les choses de dunya. N'oublie pas ta part d'ici-bas. Deuxième preuve, qu'il ne faut pas oublier sa part d'ici-bas, mais toujours avec un équilibre. Troisième preuve, rapportée par l'imam Muslim, le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim, l'invocation qu'il répétait le plus, Allah. L'invocation qu'il répétait le plus, vous imaginez, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est celui qui a dit Allahumma la aïch, il n'y a pas de vie, si ce n'est que la vie de l'au-delà. C'est le prophète alayhi salatu wa salam qui a tout sacrifié pour son Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est l'exemple, al-qudwa. Eh bien, l'invocation qu'il répétait le plus, c'était quoi? Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. وفي رواية ربنا آتنا comme Allah l'a mentionné dans le Coran ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Donc si le prophète l'a répété énormément, c'est que c'est une des clés, si ce n'est peut-être la plus grande clé de la réussite. Pourquoi? Parce qu'on a dit la réussite complète, c'est la réussite ici-bas et dans le delà. Eh bien, il a réuni le tout. Ça fait partie, si ce n'est peut-être l'invocation la plus complète qui existe. Il disait quoi? Ya Allah, oh mon Seigneur, accorde-moi ici-bas. Rabbana atina, donne-nous ici-bas. Fi dunya, il a commencé par dunya. Fi dunya hasana. Hasana, les ulama, ils ont dit, c'est tout ce qui est bon, bien apprécié ici du serviteur d'Allah Jalla wa Ala et qui n'est pas interdit. Tout
toutes choses bien que t'aimes, les beaux habits, les beaux... Tant que, ici, tu ne les utilises pas à mauvais escient, il n'y a pas d'interdit. Allah accorde-nous une belle part ici-bas. Donc le meilleur d'ici-bas, la bonne vie. Wa fil akhirati hasana. Ah, tu te rappelles de l'au-delà. Ainsi que dans l'au-delà. Le meilleur. Donc le meilleur dans l'au-delà, c'est d'être préservé du châtiment, de gagner les plus hautes sphères du paradis, d'être à côté et proche du prophète Mohammed, alayhi afdalus salati wa askat taslim, fil firdausi al-a'la, Allahumma ij'alna minhum. C'est ça la meilleure des choses. Donc tu as demandé dunya, tu as demandé l'akhira, wa qina adhab an-nar. Préserve-nous du châtiment du feu. Donc, tu veux quoi de plus? Allah, tu vas dire, ya Allah, j'aimerais bien avoir ça. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu n'en finiras pas. Tu es peut-être, tu vas le dire, peut-être pendant 5 heures, tu vas invoquer dans les détails et tu n'auras pas tout réuni. C'est vrai ou pas? Mais quand tu dis, Allah, donne-moi la meilleure des choses, tout le bien d'ici-bas, tu as tout demandé. Voilà pourquoi le prophète répétait énormément cette invocation. Une preuve de plus que la réussite, on doit l'avoir ici-bas aussi. On ne doit pas se focaliser que sur l'akhira en oubliant complètement sa vie d'ici-bas. Il invoquait ainsi le prophète alayhi salatu wassalam. Les preuves de l'au-delà, ils en sont nombreuses. Alors il faut rappeler le verset coranique très connu où Allah Jalla wa Ala dit bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhirah, et l'au-delà. Vous aimez, vous voulez les plaisirs, la vie d'ici-bas, wal-akhiratu khayrun wa abqa. Khayrun wa abqa. Mais l'au-delà est meilleur et bien sûr plus durable, il est éternel. Donc il ne faut pas oublier que ce qui est éternel est plus important, ce qui est plus durable est plus important, et c'est ce qu'il y a dans l'au-delà. Alors, l'au-delà c'est la réussite aussi, mais c'est la réussite ultime. D'accord? Ici c'est une réussite provisoire qui te permettra, Inch'Allah, d'avoir la réussite ultime. Et tu peux réussir dans des choses qui sont moubah, permises, qui ne t'apporteront pas particulièrement une réussite éternellement, mais ce n'était pas interdit. Et Dieu a voulu que tu réussisses ici ou ici-bas, et que tu excelles, il n'y a pas de mal. Mais la réussite ultime, c'est...